pour cette parole. Ainsi me parle l'Éternel. Durant cette année 2025, le président français Emmanuel Macron sera humilié par le peuple français et il sera chassé du pouvoir. Cette prophétie sera incessante. Yes. Et je vois du monde dans la rue pour demander son départ. Ensuite, la démission du Premier ministre et ensuite chassez-le, le chasser totalement du pouvoir. Il commencera par un gilet jaune, ensuite des travailleurs, ensuite les syndicats. Et les mouvements, tout Paris sera inondé. Ce sera la première fois où les Blancs vont casser pour choquer le monde. J'ai vu un deuil en Guinée. L'ex-président guinéen Alpha Condé, mort dans une chambre de sa résidence par crise cardiaque. Vous notez? J'ai vu une rébellion au Cameroun, au nord-ouest du Cameroun. Dieu m'a montré la mort du président camerounais et son fils Franck Bia, voulant contrôler le pouvoir, a suscité la rébellion dans l'armée camerounaise. Notez ces paroles. Avec le soutien du président équato-guinéen qui soutiendra cette rébellion. Écrivez. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Comment? Est-ce que vous êtes prêts? Lève l'Éternel, dis Seigneur, parle à ton serviteur. Seigneur, parle à ton serviteur. Dieu me dit ceci. Dans la période de fin janvier à février, je vois un mouvement. Et j'ai vu les francs-maçons entrer. Ils ont décidé d'enlever des enfants entre 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour servir des rituels. Suivez vos enfants. Fin janvier, février. Et cela va courir jusqu'en mars. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire. Et je vois des jeunes, des enfants, de 4, 5, 6 ans. 4, 5, 6 ans. Qui seront enlevés. Il y en a qui ne vont plus retrouver leurs enfants. Et je vois un groupe de personnes qui vont téléguider des enfants. Ils iront chez certaines maisons où ils diront hey, ton papa m'a envoyé. Ou alors il y a un groupe de services, des servantes qu'ils ont préparées. Et les servantes vont entrer dans des familles pour jouer les nounous et les personnes gentilles. Et quand ils auront la responsabilité des enfants, c'est-à-dire la confiance des parents, c'est la même personne qui vont disparaître avec les enfants, avec des enfants. Faites attention aux gens à qui vous confiez vos enfants. C'est une décision qui a été prise il y a de cela 2 jours. Et ils ont voulu déjouer ce programme parce qu'en fin d'année, ils savent que des prophètes parlent. Et ils ont entendu pour le faire. Je suivais leur regard en prière. Mais ils ne savent pas que je les ai vus. Je vous informe. Maintenant. C'est ici même quand nous avons parlé du bus et personne n'a considéré. Je répète à nouveau. Veillez sur vos enfants. Et je veux que vous faites une large diffusion pour protéger certains enfants ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a des rituels, des ritualistes qui ont décidé de prendre des enfants. Et ça sera une panique. Ils vont trouver certains enfants avec le corps dont le sexe a été enlevé. Des enfants qui seront, le cœur, ils seront éventrés. On enlèvera certaines parties, certaines parties des organes vitaux quand on va leur enlever. Et il y a des enfants qui seront éventrés. Je vois d'autres enfants dont les manches seront coupées. On enlèvera le bois. Parce que là, ils ont besoin du sang neuf. Du sang neuf. Vous qui allez accoucher dans des hôpitaux. Oui, dans les hôpitaux. Je vous le dis. Dans les hôpitaux, il y a des enfants qu'on déclarera morts alors que ces enfants sont vivants.
Oui, dans des hôpitaux. Et surtout ceux qui seront enceintes des jumeaux, ils vont toujours faire disparaître un enfant. Un enfant. Oui, c'est ce qui a été décidé. J'ai envie de citer des hôpitaux, mais écoutez, je ne veux pas attirer un procès pour que ça soit une mauvaise publicité. Mais Dieu m'a montré les hôpitaux. Dieu m'a montré les hôpitaux. Et faites attention, sur la route de Dabou, sur la route de Dabou, sur la route de Dabou, là-bas, là-bas, sur la route de Dabou. Faites attention. Et arrêtez d'aller, lorsque vous êtes à l'hôpital, que votre mari ou quelqu'un qui vous suivait soit proche de là. Même si on vous l'interdit, soit proche. Et même quand on vous annonce que l'enfant est mort, exigez le corps de l'enfant. Exigez. Ils ne vont pas vous montrer l'enfant. Ils mentent. C'est des ritualistes. Je vois aussi des enfants qui laissent des enfants à la garderie. Ne négligez pas les enfants traînés dans la rue. Dans des quartiers, les gens vont rentrer et proposer des bonbons, de l'argent des enfants. Que les enfants soient enlevés. Et surtout dans les quartiers populaires et précaires, plein d'enfants comme ça qui vont disparaître. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour poursuivre l'affaire jusqu'à l'au bout. Oui. L'exigence aujourd'hui est faite, c'est que des jeunes filles, des petites filles, à 4 ans, des jeunes filles. Vous allez beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des jeunes filles. Des jeunes filles, ils ont décidé. Parce que leur démon a demandé le sang. Et ils ont besoin des sangs innocents. Des sangs qui sont sans péché. Des sangs neufs. Le sang dont l'enfant a encore frais. Ça, pour renforcer leur autorité. Dieu me dit, veillez sur vos enfants. Je vous le répète. Des démons maçonniques. Quant aux jeunes filles qui aiment voyager sans donner des nouvelles à leurs parents, aller dans des résidences, dormir avec des gens qui sont debout comme vous le dites, soyez méfiants. Il y a une race de personnes riches. L'argent a été injecté avec eux pour sévir de telles actions. Ça sera des jeunes filles qui seront l'objet de mort, de tuerie. Je vois encore à nouveau. Je vois à nouveau. Est-ce que vous notez? Yes. Notez. Notez, j'insiste, notez. Notez. Notez les paroles. Vous les verrez s'accomplir immédiatement. Notez. J'ai vu un marché prendre feu à Abidjan ici. Un marché. Un grand marché. Prendre feu. Tout a brûlé. Tout. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Un marché. Dieu envoie mon esprit à Gamé. Ainsi par l'Éternel. La jeunesse va être au centre d'une commission et d'une initiation. Des jeunes seront initiés à la franc-maçonnerie. Surtout ceux qui sont avides d'argent. Et il y a un vaste recrutement dans le programme démoniaque, un vaste recrutement des jeunes pour en faire des icônes selon eux. Les propositions indécentes leur sera faites. Il y en a qui seront sodomisés au point de garder le secret. Et la plupart sont des jeunes brouteurs qui auront pour mission, ces jeunes brouteurs qui auront pour mission de se faire passer pour des hommes d'affaires debout et qui auront pour mission de prendre des jeunes filles pour les décapiter selon la mission, les détruire pour renforcer leur autorité et renforcer leur rituel, leur alliance. Je précise. Et la façon qu'ils vont en procéder, c'est en découpant par machette.
Notez, notez, notez. Cela est en train d'arriver. Si vous voyez des gens se poignarder, ce n'est pas une cause normale, mais c'est sous influence du diable. Des choses bizarres sont en train d'être préparées où le corps humain n'aura pas d'utilité pour pour l'homme, pour l'humain. Je vois des gens se poignarder, régler leur compte par des coups de couteau. En pleine ville, sous le regard des hommes. Ils sont contrôlés par le diable. Un mauvais esprit est descendu. C'est pourquoi Dieu, à son tour, veut apporter le réveil pour contrecarrer. Notez ces paroles. Yes. Je vous annonce pour que vous soyez avisés et que vous priez, non seulement pour vous-même, mais votre prière ne peut pas empêcher ce que je suis en train de dire. C'est ceux qui ont la bouche pour prier qui seront à l'abri de ce danger. Je m'inquiète pour la jeunesse. Je m'inquiète pour la jeunesse. Vos influenceurs, vos blogueurs, vos tiktokers. Il y a un tiktoker dont j'ai tairé le nom, très influent. Un blogueur très connu. Qui traînait une maladie dans le corps dont la solution n'est pas trouvée parce que cette maladie est mystique, à cause de la renommée, de la visibilité, a eu à établir des alliances. Dont le temps est arrivé, il fut le temps en se réfugiant chez certains hommes de Dieu, mais malheureusement, le refuge qu'il a recherché n'était pas profond avec Dieu. Mais, hélas, son âme était déjà livrée. Qui perdra la vie d'ici le 3e mois, c'est-à-dire le mois de mars. Il a aussi l'apparence d'un homosexuel. Dieu m'a révélé 2 chantres, 2 artistes féminines qui changeront carrément de look. Et ces 2 artistes-là deviendront des chantres gospel. Car Dieu va se révéler à eux. J'ai vu Josué et Roselyne là-haut chanter pour Jésus. Le Seigneur les a ramenés dans sa présence. Et leur musique sera plutôt dans le gospel. Et j'ai vu un impact parce que l'Esprit de Dieu a commencé son œuvre. Car Dieu veut les ramener. Jesus Christ. La pierre rejetée deviendra l'angulaire.
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Ont rejetée. Yes. Ont méprisé. L'atmosphère est propice. Cette pierre fera 4 ans et elle sera usée. Cette pierre fera 4 ans et elle sera fissurée et elle tombera. Yes. Dieu forme les rochers. Ainsi parle l'Éternel. Mon œil a parcouru la nation. Yes. Et l'œil de Dieu parcourt la terre ivoirienne. Amen. Dans tous les coins et recoins, il y aura un grand mouvement de réveil. Même dans les campements, l'on parlera de Jésus avec vie, avec autorité. Amen. Priez, priez, priez pour votre pays, priez pour notre pays, priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour tout le monde, priez pour toutes les autorités politiques, administratives, priez pour tout le monde, priez pour tout le monde, sans exception. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Écoutez, je le répète et je le redis ici encore, j'ai vu une 4e étoile sur le maillot de Côte d'Ivoire. Hey! Je le répète, la Côte d'Ivoire va encore avoir une 4e étoile. Écrivez ça. Yes! Vous êtes témoins. Le Seigneur m'a révélé. J'ai vu une nation industrialisée. Yes. Une nation industrialisée. Dieu m'a montré une Côte d'Ivoire industrialisée. Industrialisée dans la mesure où toute la nation ivoirienne. J'ai vu le secteur industriel dans les mains des Ivoiriens. Amen. J'ai vu le secteur industriel et j'ai vu des Ivoiriens être des chefs d'usine. Ils étaient des industriels ivoiriens. Le secteur a été conquis par les Ivoiriens. Et je voyais des multimilliardaires ivoiriens. Amen. Ils ont commencé à contrôler le secteur industriel. Yes. Notez les paroles parce que cette année, vous allez entendre, ici, il y a un milliardaire qui était aux États-Unis qui a fait son entrée. Vous allez voir qu'il y a un milliardaire qui est ici, qui était en Autriche, qui a fait son entrée. Il y a un Ivoirien ici qui est en Allemagne, qui a fait son entrée en Côte d'Ivoire. Et je voyais des Ivoiriens occuper le secteur de l'huilerie, des savonneries, du fer, Yes. du caoutchouc, Yes. de la parfumerie. Ils ont commencé à occuper les secteurs. Et Dieu dit, la Côte d'Ivoire sera une plateforme tournante Amen. de la richesse. Et la Côte d'Ivoire sera dans la vitrine mondiale. Et Amen. elle a été désignée par l'Éternel pour être une nation de gloire. Amen. Et j'ai vu les Ivoiriens en être fiers. Yes. En être fiers. En être fiers. J'ai vu une nation qui va commencer à connaître une élévation. Et elle quitte la position de la pente, de la décadence totale, pour aller dans une position d'élévation. Amen. Car les dérives et les épreuves qu'elle a connues est à son terme. Allez-y, Dieu me dit, le vent qui a soufflé et qui a ramassé les résidus, à ramasser tout ce qui était perdu, commence à les orienter comme un tourbillon qui nettoie le sol. Et ce vent commence à se diriger vers la mer pour enlever tous les débris, les déchets qui étaient sur la nation ivoirienne, Yes. afin de lui laisser totalement sa véritable forme. Amen. Et l'Éternel commence à emporter ce vent. Et quand vous voyez le vent, vous allez sentir ce vent va souffler, tout le monde saura que le vent a soufflé. Amen. Ce vent va nettoyer son espace pour laisser véritablement la vraie face à la Côte d'Ivoire. Ainsi par l'Éternel.
Les gens diront, oui, n'est-elle pas cette nation? C'est pas la nation qu'on a connue, qui a connu l'humiliation, qui a été rabaissée. D'autres diront oui, d'autres diront non, c'est pas elle. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaîtront plus la face véritable de cette nation. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Un changement va arriver où l'Ivoirien ne sera plus capable de sortir de son pays et il restera chez lui et en être fier. Amen. J'ai vu un changement véritable de la part de l'Éternel. Mes amis, écoutez ce que je vous dis. Car l'heure est arrivée et l'heure déjà est là. 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 Oui, là. L'Éternel se prépare à un changement. Vous allez voir, dans le secteur de l'immobilier, il va y avoir des promotions immobilières avec des maisons qu'on aurait vues autrefois en Hollande, en Irlande, aux États-Unis, en Angleterre. J'ai vu des cours, des bâtiments sociaux, et j'ai vu une promotion sociale où le pauvre avait droit à seulement qu'une maison. Je l'ai vu de mes yeux. Une nation qui sera totalement changée et que l'on ne comprendra pas. Écoutez bien, vous allez voir, mais dit l'Éternel, il dit, le pays sera un pays pétrolier. Écoutez bien, pétrolier pourquoi? Parce que j'ai vu Jacquesville. J'ai vu Jacquesville, j'ai vu San Pedro, j'ai vu Sassandra, j'ai vu des zones où le pétrole va choquer l'Ivoirien. Et j'ai vu plusieurs milliards de barils de pétrole. À Jacquesville, j'en ai vu 17 milliards de barils de pétrole dans le sol. Et Jacquesville est devenue une ville balnéaire développée où tout le monde avait commencé à construire et des bâtiments ont commencé à changer. Non, mais attends, cette ville-là est-elle une ville ivoirienne ou une ville africaine? Non, parce que les gens seront étonnés de voir une ville développée avec des bâtiments qu'on n'a jamais vus en Afrique. Dieu dit que le temps est arrivé. Est arrivé. Les gens seront choqués. J'ai vu plusieurs nations convoiter la nation ivoirienne à cause du pétrole. À cause du pétrole. Nous allons à une vitesse. Dieu est pressé. Dieu est pressé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le premier président a tissé une alliance avec Israël. En reboisant le désert. Cela a marqué Dieu. Et cette alliance existe aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Dieu est pressé. La Côte d'Ivoire deviendra une nation que si quelqu'un la touche, il sera touché par Dieu. Quelqu'un n'a pas compris cette pensée de Dieu? D'autres minimisent ces paroles. Je ne vous dis pas que ça va arriver dans une décennie. J'ai dit à partir de cette heure, cette année, j'ai vu Jacquesville. J'ai vu des riverains déplacés. J'ai vu des villages rasés et reconstruits. J'ai vu des bâtiments nettoyés. J'ai vu des gens qui disaient, nous allons déplacer le village pour le reconstruire avec des maisons modernes. Et ils avaient reçu cette récompense. J'ai vu des hôtels rasés. J'ai vu un rachat des terrains. Je vois 17 000 milliards de barils. 17 milliards de barils de pétrole à Jacquesville. Les gens commençaient à comparer la Côte d'Ivoire à l'Angola. Comparer la Côte d'Ivoire à des pays pétroliers. Même le Nigeria va s'incliner. Même le Nigeria va s'incliner. Cette alliance n'est pas une alliance humaine. C'est une alliance divine. Est-ce que vous notez tout ceci? Dites aux agents de la société des transports appelée UTB de parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. J'ai vu collision d'un car avec un véhicule remorque. Dites aux agents de la société de transport appelée UTB de parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. Un car d'environ 60 à 70 places. Le camion que ça a rencontré, j'ai vu un feu calciné. Calciné.
Il y avait un accident, mais il y a un gaz qui a explosé. Priez sur notre nation. Amen. La paix régnera sur la Côte d'Ivoire. Amen. La paix régnera sur ce pays. Amen. Lève les mains. L'église sera forte. Amen. L'église sera remplie de puissance. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Yes. Power. Yes. Power. Yes. Est-ce que tu peux lever la main vers le Seigneur? Vous devez lever de prier pour notre pays maintenant. Priez pour toutes les sociétés. Alléluia. Priez pour les communautés. Vous savez pourquoi on doit prier? Vous savez pourquoi on doit prier? J'ai vu une image que je voulais me mettre moi-même de prier, mais malheureusement je suis obligé de le dire pour qu'on prie. Je vois des conflits intercommunautaires dans une ville de la Côte d'Ivoire pour une histoire de terre, pour une histoire de forêt entre les communautés. Je voyais des affrontements à calibre 12, à armes blanches. Je voyais des cabanes prises en feu. Je vois des cabanes prises en feu. Des cabanes où on a même des feux. Et nul ne savait le bout de cette affaire, qui l'avait provoqué, qui était à l'origine. Mais l'incitation était dans le cœur des communautés étrangères et les allogènes et les autochtones. Et j'ai vu le camp des allogènes incendiés et ensuite se sont réfugiés dans la brousse et là notamment les autochtones aussi ont été attaqués et leur village, leur bâtiment était incendié. Cela était pitoyable. C'est pourquoi je vous suggère d'élever les mains vers le Seigneur, de prier. Ensemble, élevons la voix, battons les mains, prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le drapeau. Je demande à la porte de venir rapidement. Le révérend d'abord attrape le drapeau. Mettez-vous devant là. Étendons ensemble la main. Étendons ensemble la main vers le drapeau ivoirien. Nous allons prier pour que le Seigneur établisse sa paix, sa quiétude, sa tranquillité sur notre nation. Si tu aimes ton pays, prie pour ton pays maintenant. Demande à Dieu d'établir sa paix sur ton pays. Prie. Invoque la paix sur la Côte d'Ivoire. Invoque le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire.
Prions pour la Côte d'Ivoire, ne sois pas épuisé. Élève la main vers la Côte d'Ivoire, prie pour que le sang de Jésus couvre notre nation. Déclare une paix durable sur notre nation. Une quiétude sur la Côte d'Ivoire. Prie pour que le Seigneur assagisse le cœur de toutes les autorités politiques de notre nation, afin que la paix soit totale. Est-ce que tu as étendu les mains vers la Côte d'Ivoire? Si tu aimes ton pays, prie pour ton pays, s'il te plaît. Au nom de... Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.